concrètement ce qu'ils doivent comprendre. Nous sommes des idéologues. Il n'y a pas à tergiverser ni à débattre avec qui que ce soit. C'est de l'idéologie pure et simple. Nous allons défendre nos intérêts. Nous allons construire nos intérêts et nous allons les défendre pour le bien-être de notre peuple. Ils doivent manger. Ils ont droit au bonheur. Vous ne pouvez pas quitter de votre terrain, de votre espace, vous venez construire un champ de cacao et vous empêchez aux riverains autochtones de traverser pour aller dans leur champ. Et une femme malade, une sœur malade doit se lever pour aller aider ses frères à combattre cette espèce d'individu-là. Les chefs des villages même, dans ces villages-là, il n'y a pas des gens... L'État profond a détruit l'autorité des chefs des villages. L'État profond a détruit l'autorité des chefs. Il n'y a qu'à l'ouest et au septentrion que les chefs existent. Chez nous, ils ont tout gâté. Ils ont tout gâté. Il n'y a pas de chefferie. Rien qu'au centre sud de littoral est. Voilà. Ils ont pris la pyramide de commandement, ils ont renversé. Ceux qui étaient en bas sont maintenant au-dessus. Ceux qui étaient au-dessus sont en bas. Donc il y a un désordre où nos frères et sœurs ne se retrouvent pas. Voilà la nature de notre combat. Tu n'as pas expliqué aux gens qu'est-ce que signifie prendre son destin, hein? Parce qu'ils attendent. Prendre son destin en main est très simple. Prendre son destin est très simple. Je vais commencer par ceci. Si tu as un problème et que tu as mal quelque part, tu te plains et que personne ne t'aide. Si vraiment tu veux résoudre ton problème, lève-toi. Même si tu ne connais rien. Il a eu un coup de fil. Messieurs, mes chers... Alors, oui, cher. Prendre son destin en main veut dire que être capable, de par ses propres actions, de construire sa vie. Voilà. Si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Le secret, c'est simple. Tu t'assois et tu réfléchis sur ce que tu veux. Quand tu as bien compris ce que toi-même tu veux, et que tu parles ce que tu veux, parce que la parole est principale dans nos cultures. Tu parles ce que tu veux, tu es clair, tu parles ça, quelqu'un va t'entendre. Ton destin, c'est ce que tu veux faire de ta vie. C'est ce que tu veux faire de ta vie. C'est ce pourquoi tu es venu sur cette terre. C'est pourquoi l'être suprême t'a envoyé ici. Tu dois retrouver ton destin et tu dois l'accomplir avant de quitter cette terre. Le malin, comme les Bamileke, vont t'empêcher à accomplir ce pourquoi tu es ici sur terre, ton destin. C'est notre devoir que d'accomplir notre destin. Et c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça qu'on nous insulte. On m'a rapporté hier qu'il y a des gars qui ont fait un live de combien d'heures et ils ont cité tous nos noms. Apparemment, ils vont venir nous chercher par équipe. Tant mieux. Tu peux chercher un Manguissa. Laisse-les. Tu peux chercher un Manguissa. Laisse-les. Et qui est... Laisse-les. Faut laisser les rigolos faire leur cinéma. Tu peux chercher un Manguissa. Moi, je suis Eton Manguissa. Je suis un mauvais mélange. Je mange le savon et j'ai beaucoup de minutes de folie. Et toi, tu viens me chercher. Moi, je leur dis toujours d'aller demander, je suis Bafia, qu'ils aillent demander au Bamoum. Les Bamoum, les Juifs là-bas, bon, aller-retour. Ils vont sauter les Bamoum pour venir chez les Bafia, c'est ça? Ça va. Ça va. Laisse les gens-là. Dédé, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Dédé, bonsoir Dédé. Bonsoir Dédé. Bonsoir. Bonsoir. Oui, et depuis 4 jours, j'entends les conneries là, qu'on a fait un live. Et Afana, on était ensemble hier, non? On entend ça partout là. On a fait un live, on a mis les noms. Je ne retrouve pas ça. C'est qui a fait ça?
peux prononcer le J'ai nom. demandé comment on voit ça. Dis-moi, moi je l'ai peut-être... Gars, mon frère, je sais de quoi je parle, mon frère. Excusez-moi, s'il vous plaît, attendez, non, attendez, s'il vous plaît. Je ne sais pas si mes vaillantes sœurs qui sont modos sont présents là. Quand on laisse ces gens faire des commentaires ici, ils font des commentaires et ils signalent leurs propres commentaires. Moi, j'ai fait la communication. C'est-à-dire, il fait un mauvais commentaire, une insulte par exemple, et il signale son propre commentaire. Quand ils font comme ça 5, 10 ou 15, le live est attaqué. Donc si vous voyez seulement un nom qui commence par Gang Chungwa, Mbang, tous vous connaissez les noms. Vous connaissez les noms. S'il vous plaît, mutez-les. J'ai vu un là, MSC sympathisant chaud. Je ne comprends pas, c'est compliqué. Des individus comme ça. Docteur, est-ce que tu peux revenir? Où on est en train de parler là. Docteur, est-ce que tu peux revenir à la configuration que tu étais avant parce qu'on n'arrive pas à lire les commentaires? D'accord. Là, actuellement, il y a au moins 15 lives Bamileke et du MSC. Je ne comprends pas comment quelqu'un laisse tous ces lives-là pour venir souffrir ici. Ah, on revient sur l'histoire là, comment là. Moi, je ne maîtrise pas. Qu'est-ce que j'ai d'abord appuyé? Donc, s'il vous plaît, cher Modo, vraiment, s'il vous plaît, de temps en temps, mutez-nous ces individus. Ce sont eux qui transforment nos lives. Mais on change ça comment? Moi, vous voulez me faire devenir un influenceur. Je ne connais pas comment ça s'est passé là. Moi, j'ai agrandi parce que je voulais commencer le procès. J'ai les éléments en charge que je voulais montrer au public, à l'audience. On a des éléments en charge comme c'est les banques. Laisse donc comme ça, il n'y a pas de souci. Tu as les éléments à montrer. Je ne sais pas, je suis en train d'appuyer là, je ne sais pas. Bon, si j'appuie par exemple chez celui-ci, Expand this man. Non, c'est pas ça. Mais comment ça se passe là? Vous savez que votre homme n'est pas un influenceur, vous voyez un peu, non? Voilà, j'ai trouvé. C'est ça, non? Là, c'est bon. Pour les commentaires. On va commencer dans le procès. C'est un procès qui sera très long. Yannick voulait parler. Qui voulait parler? Yannick avait à dire. Yannick, finit de parler. Finissez d'abord. Ouais. Parce que quand on va commencer le procès, là, ne me dérangez pas beaucoup. Au fait, depuis 4 jours, on écoute un peu les bavardages à gauche, à droite. On s'assume, hein. On s'assume, je suis Manguissa, hein. Je suis un carré Fouque, mon village, au CS d'un carré Fouque. Un carré Fouque. Ouais. La racine des Fouques. Je suis dans la racine des Fouques. Il m'a me fait. Aïe. Moi, je dis souvent, les gars, vous allez entrer dans mon story, là, dans ma page. J'ai republié un truc qu'ils ont fait tout à l'heure. La basse et les Bamileke sont en train de plairer à l'heure actuelle. Ils sont en direct comme le grand frère Afana dit tout à l'heure, parce que moi, je patrouille. Et de base, moi, je suis cuisinier, DJ. J'ai laissé tout ça parce que nos territoires sont attaqués. J'ai laissé toute mon influence de cuisinier, de DJ. J'ai laissé tout. Voilà mes platines. Ils voulaient faire un live, des mix et tout. Moi, j'ai fait mes lives. Ceux qui me savent, ils connaissent. J'ai fait, voilà mes platines là. Voilà mon bureau. Je suis dans mon bureau là, en bas, au sous-sol. Je suis prêt à faire mes petits lives. Je fais mes lives le dimanche. Mais depuis au moins un an, je n'arrive pas à bien faire mes lives parce que ça m'énerve quand notre territoire est attaqué. En tant que Ekan. Parce que quand tu es patriote, hein, ce n'est pas un truc qu'on va te dire, hein, mon frère. Tu vas d'abord laisser ça, hein. Tu vas d'abord entrer dans ça d'abord. C'est ça ou c'est pas ça, les gars? Si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. Mais c'est ça. On laisse d'abord ceci ou cela. On s'intéresse d'abord à notre peuple qui est attaqué. C'est de ça qu'il s'agit à l'heure actuelle. J'ai même ma vidéo, ils sont en bas, ils vont faire les captures comme d'habitude. On a pris peur de ça, les gars.
Vous comprenez un peu? On s'assume, mon frère, on n'est plus dans les choses, parce qu'au fur et à mesure que vous avez peur, c'est comme ça que les gars attaquent. Vous comprenez le secret? En tant qu'un gars du dehors, les gars, on va, c'est nous-mêmes qui allons attaquer maintenant. Allez dans ma page là-bas, sur le story, il n'y a pas de mes statuts, dans mes stories, enfin dans le site, très bien, je mets toutes les informations là-bas. Tout à l'heure, ils sont en live, ils sont en train de plairer, ils disent que tout à l'heure, je vous parle de maintenant ici, là. Ils sont là, j'ai appris la vidéo, j'ai mis dans mon statut pour que tout le monde entier voit. Ils disent que... enfin, rappelle-moi un peu le nom du pion, là. On l'appelle le petit Tintin, là, qui a mené Max Seigneur est en train de fuir la bagarre. Max Seigneur n'est plus avec eux, mon frère. Qui Tchambou. Non, pas Tchambou. Celui qui a amené Longueuil jusqu'à... Ils ont bu le champagne là. Ah, le Tintin de la basse là, oui. Son nom est si c'est Kemit, si c'est Kamit. Kemit. Voilà. Le Kamit. Donc le mec, il est en train de dire que... Il dit tout à l'heure, il dit... Quand il va voir 2025, comment il va se retrouver avec les Valsero, avec les Tchumbu, avec les Max Seigneur, avec toute sa clique de la basse, au stade Omiso, à Yaoundé, chez nous, chez les Ekans, en train de fêter. Écoute un peu, écoute, je vous dis ce qui se passe. Donc les gars sont prêts. C'est-à-dire, il dit que quand ils voient comment ils vont prendre... Donc ça veut dire que le Cameroun, ils vont se départager le Cameroun entre eux les terroristes. Dans quel Cameroun on va vivre comme ça avec ces gens? Imaginez-vous que Valsero est ministre des Sports. Valsero. Imaginez-vous que Tchumbu est ministre des Finances. Mais les gars, on va où là les gars, mon frère? On va où les gars? Non, pardon les gars, on va où? Imaginez-vous que les gars de la base, elle est ministre et qui gère le Cameroun. C'est mort. C'est mort. Et moi je me dis toujours que quand ces gars-là, comme ils disent là, peut-être, vrai, c'est là où ça serait comme le Rwanda. Parce que je ne vois pas comment les écarts vont laisser quelque chose se passer comme ça. Je vous jure sur la tête de ma mère. Pas d'importance, ce genre de discours, Yann, mais c'est... Non, ça, vraiment, Yann, tu vois que je n'ai pas souvent l'amabilité de citer ces individus. Parce que pour moi, ils ne représentent pas grand-chose. Comme je te dis là. Ils ne représentent pas grand-chose. Les gens qui sont dangereux et qui pilotent tout ceci, ce sont les milliardaires bamileke qui sont au Cameroun. Suivez-moi bien. C'est pourquoi, depuis qu'on a attaqué la chambre de commerce, depuis qu'on va... Parce que le procès sera très fort maintenant, hein, j'ai des éléments à charge en vidéo. J'ai des éléments à charge. Et je vous rappelle que le premier élément, le reportage qui a été fait à l'Ouest là, le commandeur des douanes, le régional des douanes de Douala, a forcé les médias de venir. Et regardez, nous on a l'info. De toute manière, c'est là, on va suivre ensemble. Ne prends plus ces gens au sérieux. On ne peut pas les accorder l'importance. On les a seulement dit le jour où ils veulent notre Grèce, on écrit la Grèce, ils viennent, on fait le combat. C'est tout. Ah oui. Mets-moi en grand là-bas. Mets-moi en grand là-bas. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Et pour couper court, je les ai dit, mon adresse, c'est Barry. B-A-R-I. Via de Rossi. V-I-A. Espace. Rossi, comme ça se prononce. R-O-S-S-I. Numéro 66. Si tu as remarqué que les gens là ne font pas ces choses-là, ils viennent dans les pays où on est en train de chasser les immigrants, parce que beaucoup d'entre eux sont des sans-papiers, en situation irrégulière. Donc, ils savent, ils connaissent les conséquences de ce qui va arriver même au fait. Quelqu'un peut même pas se déplacer. Qu'ils viennent, tout le moment, je suis un personnage. Alors, je vais clôturer en disant ceci, les gars. Les écans et les enfants de la forêt et de l'eau et tout le monde là. Il est temps d'être unis, hein, parce que si vous étiez bêtes comme Afana disait hier, ce matin,
que nous aussi les écans, on dérange parce qu'il faut se taper sec. Il faut se taper sec, les gars. Parce que on ne peut pas faire un combat comme ça, vous ne nous encouragez pas, les gars. Nous, on a le cœur d'avancer, mais s'il n'y a pas l'arrière pour encourager, pourquoi on avance, on fait comment? Nous, on a le cœur, on assume, voilà, voilà les vidéos, on est là en face. Méthodiquement, ça va venir. Les gars, prenez conscience, prenez conscience. Vous voyez, les filles comme les hommes, il n'y a plus question de laisser quelque chose passer. Il n'y a plus question de ça. Toi, tu as pris ton avion, tu as fait des écoles au Cameroun, tu arrives en Europe, on te dit que pourquoi tu as quitté au Cameroun. Vous voyez comment ils sont limités, ces gars. Ils sont très limités, dans le... Tu ne peux plus voyager parce qu'on va te dire que tu es sardina. Tu ne peux plus aller émerger ailleurs parce qu'on va te dire que tu es sardina. La Chine, c'est le plus grand pays du monde. Les Chinois sont partout, non? Les Chinois ne sont pas au Cameroun. Ils ont toujours leur petit discours là. La Chine, c'est un grand pays. Les Chinois ne sont pas partout. Les Chinois sont partout, non? J'ai dit ceci, les gars. Vous voyez, non? Vous voyez, quand ils font les choses là-bas, c'est brut. Nous, on va mettre la brutalité plus 4. La brutalité plus 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va maximiser les lives, on va maximiser les publications, on va maximiser tout ce qui passe avec ces gens-là. Nous, on et quand ils ne nous attaquent pas, nous, on les attaque. Comme MD. Effectivement. Effectivement. Alors, Hassan. Envoie, partage Hassan, s'il te plaît. Partage Hassan. Attends, je le partage ça. Non, 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 non. Parce que à un moment, attends, je l'ai partagé, voilà, c'est bon. À un moment donné, nous devons être debout parce que nous sommes des guerriers. Moi, je suis un bosailleur, pas un poulet. Élève de la Libye. Et vous tapez ça sec d'abord. Donc, on n'a pas peur de ça. Donc, ça va sortir comme ça va sortir. Et les filles qui sont en bas là, n'ayez plus peur des machines d'agresse là. Nous, on va finir avec les histoires des agresse machines là. Il n'y a rien sur ça. Depuis qu'on parle des affaires d'agresse, vous avez vu qu'on a arrêté quelqu'un chez lui. On est en Europe, hein. On n'est pas dans un village ici, hein. Celui qui vient te faire ça, c'est la direction plainte et plainte et plus. On lui met dans la chez lui. Il rentre chez lui directement. Je vous donne le secret, les gars. N'ayez plus jamais peur de ça, mon frère. Ça, c'est l'intimidation totale. Prenez courage, les enfants de la forêt et de l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce qu'avant, on les laissait. On disait, on ne va pas quand même détruire la vie d'un frère qui a fait tout ça, qui est arrivé ici. Maintenant, là, c'est terminé. Terminé. Voilà. Ils vont assumer. Alors, comme c'est terminé comme ça, c'est terminé. Comme c'est terminé comme ça, ce n'est même pas encore terminé parce que là maintenant même nous sommes à la phase de préparation. Genre, préparation physique. Voilà, ça c'est le mot même. La saison régulière commence le 2 janvier. Tu as dit, voilà, c'est le mot que tu as dit ce matin. La saison régulière commence le 2 janvier. Le 2 janvier. Alors, cher Ekan, ici je m'adresse au peuple Ekan, dont les enfants de la forêt et les enfants de l'eau. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis la plus vérité, les enfants de l'eau et les enfants de la forêt, prenez conscience. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ne dites plus jamais qu'ils vont discuter la présence. Là-bas, oubliez. Afana, docteur Afana, s'il te plaît, tu avais dit, je pense hier ou avant-hier, tu as dit c'est après 150 combien de milliards d'années qui vont venir. On ne sait pas encore. Non, donc, pas maintenant, on ne les gère plus. Ne gérez pas ça. Nous, le combat qu'on est en train de faire ici, le combat que nous on est en train de faire ici, les gens ne comprennent pas le combat qu'on fait là. Le combat qu'on est en train de faire ici, parce que nous on voit de loin, on dit si ces gens-là arrivent avec la barbarie qu'ils sont en train de faire ici, le Cameroun va se gâter. Voilà pourquoi nous on s'interpose. Hein. Enfin, il faut le dire la vérité. Hein. On est là pour la paix au Cameroun. Hein. C'est pour ça qu'on s'interpose. Hein. Ce n'est pas pour émotion. Je te fais émotion, Yann. Je te fais émotion. L'équilibre de la terreur, retenez ça. Prenez des bics, tout le monde qui est en bas là. Prenez bic et papier, vous écrivez. L'équilibre de la terreur restaure la paix. On ne mendie pas la paix.
l'équilibre de la terreur restaure la paix. Il y a la paix entre les États-Unis et la Russie parce que chacun d'eux a les armes nucléaires. Pas parce qu'ils s'aiment. Pas parce qu'on dit que les autres sont des êtres humains, on les aime. On respecte où il y a la paix entre la Corée du Sud et celle du Nord, disons, entre les Américains et la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord a assez d'armes pour s'aimer la terreur. Qui veut la paix? Voilà. Qui veut la paix prépare la guerre. Raymond Aron, paix et guerre entre les nations. Qui veut la paix prépare la guerre. Vos histoires de vivre ensemble avec des gens qui ont incendié des villages, assassiné des populations autochtones et des exploitants forestiers dans le but de s'accaparer des terres et d'autres biens. Vos histoires de vivre ensemble avec ces gens-là. Pour le moment, il faut d'abord mettre ça en suspension. Parce qu'il faut reboxer les cartes. Les cartes ont été très mal distribuées. Moi, j'ai joué le Fap-Fap. Pendant que tout le monde joue avec 5 cartes, les Bamileke jouent avec 7 cartes. Et dans leurs 7 cartes, il y a 5 10 et 2 3. Les gars peuvent nous corater à tout moment. Je répète, les gars, si on peut faire un dialogue avec eux actuellement, en se basant sur les lois, les textes, et tout ce qu'il y a au pays actuellement là, on sera toujours coraté. Il faut reboxer les cartes. D'ailleurs même, Admiral Maud est allé un peu plus loin. Il me racontait que quand il jouait en Konsamba, au football, il jouait souvent aussi le Fap-Fap. Et qu'après beaucoup de reboxage, si on se rend compte que l'autre ne fait que gagner, on achète un nouveau paquet de cartes. Simplement. Simplement. C'est ça qu'on est en train d'appeler ici la 3e République. Une nouvelle République avec des nouvelles lois, hein, et avec un nouvel asset juridique qui protège les populations autochtones. Et quand on jouait aux cartes, si on se rendait compte que tu as triché, on annulait le game. Ah oui. On annulait le game. Et donc toutes les terres qu'ils ont arrachées, tous les milliards en carton qu'ils ont là, quand on va reboxer les cartes, il faut faire attention. Ne venez pas pleurer. Les pères ont même déjà commencé. Actuellement, là, le ministre le plus détesté au Cameroun, il s'appelle Henri Eyebe Aïssi, le MINCAF. Il est en train d'annuler ces titres fonciers en carton à pas de géant. On passe maintenant au procès. Aujourd'hui, on a décidé de partager avec vous certains éléments à charge pour vous démontrer combien le Bamileke est criminogène. Je n'ai pas dit criminel. Criminel, c'est que tu peux poser un acte criminel et ça peut être de manière inconsciente. Ah oui, il peut avoir un crime
non prémédité, ou bien un crime comme ça. Mais quand on dit déjà que tu as une attitude criminogène, ça veut dire que le crime est ancré dans toi. Que tu es un spécialiste dans la tuerie, dans le crime. D'autres gens disent que tu es un tueur à série. Les Bamileke, à travers ce qu'ils ont appelé le dynamisme Bamileke, en réalité, sont des tueurs en série. Les éléments que vous allez voir avec moi dans les minutes qui suivent sont une infime quantité. Je dis bien une infime quantité, mais plus ou moins peuvent vous permettre de comprendre l'attitude et le comportement de ces compatriotes sans foi ni loi. Je cite le ministre Aïssine Vodon dans son arrêté de 1972. C'est pas moi qui dis, on va encore dire que non, il est congolais, bon, il est les machins, ceci, cela, oh là là là. Non. Le ministre Aïssine Vodon avait traité ces individus, ces compatriotes-là, de compatriotes sans foi ni loi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient incendié des villages, ils avaient assassiné des populations autochtones et des exploitants forestiers. Premier élément à charge dans ce soir, c'est le démantèlement d'une usine de fabrication de faux médicaments. Et quand on les appelle porriers, de temps en temps, surtout pour ceux qui viennent s'agiter ici, parce que si un Bamileke ne vient pas s'agiter ici, on ne va pas l'appeler porrier. Il y a beaucoup de lives Bamileke actuellement là. Partez dans les lives Bamileke. Ne venez pas où d'avance. Vous savez qu'on va tirer sur vous. C'est quoi cette attitude? Vous êtes des mazos. Vous savez qu'ici là c'est chaud. Ça va tirer à balles réelles contre vous. Mais vous venez quand même ici. Vous ne connaissez pas votre propre histoire. Bien vous venez aussi apprendre ici là. Mais si vous venez apprendre, taisez-vous, vous vous asseyez au fond de la chapelle. Premier élément à charge donc, c'est cette entreprise Bamileke qui nous a rempli les villes de médicaments périmés et empoisonnés. Donc, quelqu'un est déjà malade, donc sa vie est même déjà en danger. Pour le t'aimer une fois, comme on dit souvent chez nous. Donc, pour boler avec lui, pour le t'aimer, tu lui vends encore des médicaments empoisonnés. Vraiment. Donc, après, on revient. Dans cette maison, quand il était dans le département des Bambous, à l'abri des magasins discrets, avait été développé dans cette maison quand il était dans le département des Bambous, une unité de fabrication de faux médicaments. Parce que là, c'est pas ici. C'est ça qui m'a gardé pour les choses et les choses. Donc, vous dites, c'est là, et puis on peut en dire. Tout le monde dans ce laboratoire de la mort, le responsable avait poussé son site un peu plus loin en se permettant même de recycler les médicaments périmés. Nous sommes là dans un usine, c'est le laboratoire. De médicaments qui le recours n'a aucun autre de l'état de l'argent de la population. Avant d'être mis sur le marché, ces produits étaient stockés dans un magasin de fortune pure qui côtoie la porcherie. Un magasin qui côtoie la porcherie. C'est trouvé dans le même endroit que les médicaments. Grâce à son réseau d'information, le secteur des douanes de l'Ouest a démantelé ce laboratoire de la mort en présence du préfet du département des Bambous. Je dois avouer que c'était une véritable usine.
refuse d'opposer la mort aux Camerounais au lieu de leur guérir. Malgré les actions engagées pour les combattre, les activités comme celle-ci continuent de prospérer, amenant le chef-secteur des douanes de l'Ouest à dénoncer le manque de collaboration des populations. Pause publicitaire, pause. À dénoncer le manque de collaboration. Retenez bien cette phrase-là, parce que le débat va tourner beaucoup autour de ça, ce soir. Beaucoup. Quand on parlait de tribalisme, soutien inconditionnel à sa tribu. Dénoncer le manque de collaboration. On y revient, finissons. Un certain nombre de populations sans même les voisins qui se mettent. Le démantèlement de cette usine de faux médicaments et de recyclage des médicaments périmés fait partie des résultats de l'opération Coup de poing engagée au mois de juin 2024 par le secteur des douanes de l'Ouest. Chers compatriotes, j'espère que si je définis les Bamileke des criminogènes, je ne suis pas en train d'exagérer. Souligner les mots-clés. J'ai souligné 2 mots-clés. Parce qu'on fait commenter des textes. Le premier mot-clé était laboratoire de la mort. C'est quoi un laboratoire? Laboratoire de la mort. J'ai fait un exemple du village. Laboratoire où on produit le savon. Donc là-bas, on produit le savon. Laboratoire de production du vin de palme. On produit le vin de palme. Ça, c'est un laboratoire de la mort. Donc ici, on produit la mort. C'est pas moi qui dis. Ne venez pas m'écriter des tribalistes parce que je suis en train de répéter les mots d'un reportage. Laboratoire de la mort. Un laboratoire, c'est un endroit en français facile. Oh là, merci. Est un endroit où on fabrique quelque chose. Dans ce laboratoire, on fabrique donc la mort. C'était le premier mot-clé. Deuxième mot-clé, le responsable régional des douanes, M. Sadou, dénonçait le manque de collaboration des populations. Je suis méthodique, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laboratoire de la mort, premier mot-clé. Deuxième mot-clé, manque de collaboration des populations. C'est-à-dire, les autres Bamileke sont au courant que ce laboratoire, que cet endroit fabrique la mort. Mais ils ne dénoncent pas parce que celui qui fabrique cette mort est un Bamileke. Il ne dénonce pas. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le régional des douanes de l'Ouest. Monsieur Sadou, son nom était là, tout le monde peut lire son nom. Le préfet, Monsieur Dibango, parle d'activités criminelles à ciel ouvert. Aucun de ces mots ne m'appartient. Je suis en train de répéter ce qu'on a dit dans un reportage qui a été produit au Cameroun. S'il vous plaît, encore ce bonhomme. S'il vous plaît, mes modos, non, ne le mutez pas. Bloquez cet individu. Je ne veux plus qu'il ait la possibilité d'écouter mes enseignements. Bloquez cet individu. Voilà. C'était le premier reportage. Avant de vous passer la parole, vous devez suivre le deuxième, toujours en connexion avec les médicaments. Parce que ces médicaments qui sont fabriqués, après ils doivent être redistribués. Au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la CENAP. C'est un organisme que le gouvernement avait mis sur pied pour l'approvisionnement des hôpitaux et des pharmacies en médicaments essentiels. Et les qui ont l'ordre national des pharmaciens, les Bamileke. Le commerce, non? Voilà. Ils fabriquent donc ces médicaments
qu'ils introduisent dans le circuit de la CENAP. Je vous répète, pour ceux qui ne connaissent pas, la CENAP est un organisme que le gouvernement avait mis en place pour faciliter l'accès aux médicaments essentiels. La CENAP est gérée plus ou moins par l'Ordre national des pharmaciens. Où est-ce ces faux médicaments, donc ce laboratoire de production de la mort, tous les médicaments qu'ils fabriquent, où est-ce qu'ils les amènent? On va ensemble. Parce que c'est pas qu'ils fabriquent ça et on vend ça dans la rue. Aïe, la bactérie. Les boissons sont stoppées. Non, c'est pas encore le moment des boissons. C'est pas encore le moment des boissons, s'il vous plaît. Non, je suis encore sur les médicaments. Les médicaments. Vraiment. Donc. Juste 70 plats? Non, c'est pas encore l'agroalimentaire. On va arriver. Oh, là c'est compliqué. Je suis encore sur les médicaments. Je veux que les Camerounais voient qui approvisionne les pharmacies au Cameroun. Ok, j'ai trouvé la vidéo. Merci beaucoup. Parce que j'avais peur de ne pas trouver cette vidéo. Vous savez que si vous arrivez au tribunal et vous prétendez avoir des éléments à charge et après vous n'avez plus ces éléments, on peut vous condamner. Dieu merci, j'ai retrouvé cet élément à charge. Et suivons ensemble, après Def est monté, il pourra dire ce qu'il a retenu. S'il a souligné quelques mots-clés, Dédé aussi, Yann, Régine, après on entre dans l'agroalimentaire. Je prends les médicaments en premier lieu parce que, je vous dis, c'est le moment de détecter l'activité criminogène des Bamileke. Et je prends toujours un exemple. Quelqu'un est malade, donc il est déjà, disons ça, presque mort. Au lieu de l'aider, au lieu de prier même pour son âme, hein? Toi, tu lui vends encore des médicaments, on appelle ça que tu anticipes sa mort. Suivant ce reportage, qui est un élément à charge, tous les mots qui ont été utilisés ne sont pas de moi, donc ne venez pas pleurer ici que je suis tribaliste. Je vais faire le commentaire de texte. Écoutons. Avant le début du commentaire, au fait. Oui, mais si elle est très brève là, je voulais qu'on finisse d'abord avec les deux éléments. Elle est très bien, c'est par rapport aux médicaments, au fait. Non, ça c'est toujours les médicaments. On finit, après tu fais la motion. Ok, après alors. D'accord. Embarqué dans une opération d'envergure pour destination inconnue. Campo, quartier dirigé dans le 3e arrondissement de la ville de Bafoussam, en région de l'Ouest Cameroun. Le dispositif sécuritaire inquiète les usagers, où le périmètre est bouclé. Personne n'entre et personne ne sort. L'opération Tentacule est en marche. Les opérations sont menées de main maître par le lieutenant-colonel Tankis sous la coordination directe du colonel Abbas Ali. Premier signe verrouillé, c'est une grande maison privée. Le commandant en chef des opérations donne l'assaut. Nous y entrons. Première chambre, les drogues en comprimé. L'autre est donné de fouiller toutes les pièces de la maison. Et là, dans presque toutes les chambres, les médicaments d'origine douteuse, impropres à la consommation, s'y trouvent en grande quantité. Un coup d'œil sur ce matelas, une arme de défense s'y trouve accompagnée de boîte. Ils sont armés. Ils sont armés. Deuxième cité perquisitionnée. Les appartements ici sont remplis de cartons de faux médicaments. Sur le théâtre des opérations, le gouverneur adjoint de l'Ouest Cameroun a dépêché son proche collaborateur. Nous pensons l'avoir démantelé une sorte de, on dirait, une sorte de cénamé. Ok. Avoir démantelé une sorte de cénamé. C'est pas moi qui dis. C'est le représentant du gouverneur de la région de l'Ouest. Continuons. Parce que ce que nous avons vu aujourd'hui en termes de quantité et même de variété de médicaments, des détails vont se faire plus tard, peut livrer toute la région de l'Ouest. On a même envie de dire que dans toute la région africaine. Plus de 100 hommes. Quantité et qualité. Capable de livrer toute la région de l'Ouest, mais sinon toute la sous-région Afrique centrale. Continuons. Et quand le camion militaire utilisé pour démanteler toutes les cargaisons, une manœuvre qui a duré 2 jours. La perquisition a été faite en présence
des propriétaires légitimes. Que dit le ministère de la Santé publique en matière de faux médicaments? Nous disons toujours que le faux médicament, c'est vraiment on n'a même pas besoin du personnel de la santé pour venir démontrer s'il est faux. À partir du moment où on l'a pris dans le circuit illicite, dans le circuit, n'est-ce pas, qui n'est pas normal, il est devenu faux, même s'il est encore de bonne, même s'il a une bonne date de péremption. La voix spéciale du ministre de la Santé publique porte la voix du gouvernement sur la lutte contre le faux médicament. La lutte là est multisectorielle. Le ministre de la Santé publique, tout seul, ne peut pas combattre ce fléau. Nous interpellons les douaniers qui sont au poste de santé aux frontières, qui sont ceux-là qui font rentrer, n'est-ce pas, qui doivent regarder si les cargaisons qui arrivent sont des sites de bonne qualité. La synergie d'action, la collaboration avec les populations auront une valeur ajoutée dans cette lutte contre le faux médicament. Le quartier Kango, à Bafsamoun, serait le bastion des faux médicaments dans la sous-région Afrique centrale. Bon, chers compatriotes, avant de donner mon propre commentaire, priorité aux panélistes. Tu as la parole, tu peux commencer. Je peux commencer, après je veux partir parce que... D'accord, à Yonzama. Ok. Merci déjà pour les deux reportages signés de Canal 2 et Canal 2 International et le deuxième signé de Vision 4. Et aussi, il est important de rappeler de prime abord que ce live prend une tournure de portée de politique publique au fait. Parce que il faut le relever ici que la dame qui représentait le ministère de la Santé appelle la population camerounaise à la sensibilisation. Donc ça veut dire que ce live se positionne comme une sensibilisation, une éveil de conscience à la population qui est victime de cet empoisonnement de masse. Donc, il faut le relever ici que nous jouons aussi une action de pouvoir public. Parce que l'État nous demande en tant que Camerounais, en tant que patriotes, en tant que citoyens camerounais, d'éveiller les consciences des Camerounais et d'attirer l'attention des Camerounais sur l'usage de ces faux médicaments et de dénoncer ces personnes au fait, pour que nos compatriotes soient en alerte au fait. Ça, c'était de 1. De 2, dans la vidéo, la première vidéo, vous avez parlé d'un syndicat. Les syndicats, d'un syndicat. Il faut rappeler que, d'après mes enquêtes personnelles, je découvre que ces syndicats, majoritairement, les gens qui sont dans ces syndicats sont d'une région donnée du Cameroun. L'Ordre national des pharmaciens ce sont les Bamileke. Exactement. Exactement. Majoritairement, c'est eux. Et troisièmement, je vais dire que l'enquête relève, lorsqu'on parle de laboratoire ici, on ne peut pas, donc il faut dire laboratoire d'empoisonnement. Donc ça veut dire qu'un laboratoire qui sert d'utiliser des médicaments périmés pour empoisonner la population, une population vulnérable au fait. Et ils n'ont pas d'autorisation, ils n'ont pas eu d'accréditation du ministère, et au fait, il y a aussi le commandant des brigades et le préfet relève un élément, particulièrement à l'ouest du Cameroun, il parle de manque de collaboration de la population. Ici, on se rend compte que la population connaît exactement comment fabriquer faux du médicament dans une maison, les chefs sont au courant et le quartier au courant, mais personne ne signale à la police au fait. Et pourtant, personne ne signale, ne part chez le préfet pour signaler. Puisqu'ils ne consomment pas ça, c'est fait pour envoyer au centre sud, est et littoral. Et ils ne consomment pas ça. Et c'est leur frère du village qui est en train de devenir milliardaire. Ils vont le dénoncer comment? Et maintenant, il y a l'autre fait qui est là au fait aussi, c'est que lorsque, dans la deuxième vidéo de Vision 4, le préfet et les représentants du ministère de la Santé parlent d'une production incontrôlable. Ça veut dire que quoi? L'expression qu'ils ont utilisée veut dire qu'il y a abondance au fait. Donc, ça ils ont fait 2 jours pour décharger. 2 jours pour se décharger, donc c'est plus que les conteneurs. Donc ça veut dire que c'est le peu qu'ils ont arrêté. Imaginez le nombre de poisons qui est sur le marché actuellement, de l'Afrique centrale et du Cameroun en particulier. Donc ça veut dire que le poison
Le poison a été lâché, au fait. Et on se pose dans les limites de l'enquête, on se pose la question de savoir, est-ce qu'ils ont retrouvé les personnes, au fait, les fournisseurs, les gens chez qui ces gens vendent ces médicaments empoisonnés? Non, ils ravitaillent directement les pharmacies. Ils ravitaillent le Sénamé. Et le Sénamé redistribue dans les hôpitaux et les pharmacies. C'est pourquoi même quand tu peux faire une petite intervention chirurgicale, il faut avoir peur de l'anesthésie. Peut-être c'est l'anesthésie d'un Bouddha. Moi, je me suis fracturé le mignolo, comme on dit chez nous en italien. Je suis arrivé à Génico, il fallait qu'on me fasse un petit truc là. J'ai refusé l'anesthésie. J'ai dit, excusez, faites comme ça, si ça fait mal, tant mieux. On a vu tout un avocat mourir, un ancien baron mourir, parce qu'il avait le bras fracturé, on a fait l'anesthésie, tout ça, tout c'est compliqué. Donc maintenant, pour chuter, lors de mon intervention, je vais dire que c'est une balle que j'envoie au gouvernement, à ceux qui nous suivent, à ceux qui sont au Cameroun, à ceux qui ont de la famille au Cameroun, à ceux qui sont dans la diaspora. Que devons-nous faire? Parce que ces médicaments sont déjà sur le marché. Que devons-nous faire donc pour protéger nos familles? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va conseiller à nos familles d'aller acheter des médicaments dans les pharmacies, sachant que c'est eux qui détiennent encore les pharmacies? Est-ce que nos familles doivent encore aller dans les cliniques de quartier, sachant qu'ils fournissent ces cliniques de quartier? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsque les gens ont déjà envoyé le poison sur le terrain, tel que la vidéo de Vision 4 et les agents du ministère de la Santé et du ministère de la Santé publique du Cameroun lui dénoncent au fait aussi? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Merci beaucoup. Merci à Yonzamba. C'est une question à laquelle on doit trouver des réponses dès le début du championnat. La saison régulière commence le 2 janvier. Là, on est en préparation physique. À partir de 2025, il faut qu'on trouve des solutions à ces problèmes. Furent-elles radicales, à mal extrême, solution extrême. Vous le savez mieux que moi. À mal extrême, solution extrême. Et Def Jam, tu peux prendre la parole. Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers panélistes, bonsoir à mon frère Dr Fana, bonsoir à mon frère François Mbarga, bonsoir à Yohan Zamba. De prime abord, j'appelle la communauté nationale et internationale. D'habitude, on nous traite de tribalistes, d'haineux, des lanceurs de génocide. Vous-même, vous voyez les vidéos là. On passe le temps à dire 42 ans. Dans les 42 ans là, vous êtes ceux qui déciment toute la population camerounaise. Avant de continuer, je fais une parenthèse. Nous avons un frère qui est mort, qui était le collaborateur de Karim Mongwe, qui est mort. Utilise les mots qu'il aime, qui est d'ail pour... Oui, qui est d'ail. Il a eu une fracture. Il a fait deux cliniques bizarres. Quand il est arrivé à l'hôpital de la Caisse, à peine on lui avait injecté quelque chose, notre frère a rendu l'âme. Nous comprenons mieux. Oui. Maintenant. Bon, vous tous qui m'observez, qui allez me taxer de tribaliste, sachez que je suis tribaliste. Je suis haineux contre vous. Parce que vous n'aimez pas le Cameroun. Vous ne voulez aucun changement. Vous voulez mettre votre frère au pouvoir. Ils veulent le remplacement. Oui, vous continuez à faire des exactions. Vous voulez génocider tout le peuple camerounais. Chaque mur, chaque parpaing qui a été construit dans cette maison, combien de vies sont parties avec ces faux médicaments? Il dit qu'il est milliardaire. Il a construit une maison. Combien de vies il a décimées avec ces faux médicaments qu'il a vendus à la population camerounaise? Il a pris cet argent. Il a acheté des parpaings. On a des sœurs, des frères qui sont sous terre aujourd'hui.
Ils ont acheté leur propre mort. Bamileke, tu es muté. Continue. Après, on va venir nous dire ici qu'on va venir me taxer de tribaliste. On va venir dire que ma tête est un tribaliste. Si ce n'est que parce que je dénonce que je suis tribaliste, je l'accepte. Je suis tribaliste. Si parce que je vous dénonce de vos exactions, je suis haineux, je l'accepte, je suis haineux. Donc nous allons vous barrer. Nous allons vous barrer. Vous prendra le pouvoir au Cameroun. Celui qui veut, je suis au Cameroun. Si vous voulez porter ma plainte, on vient m'arrêter. Avec ça, et vous êtes là, vous restez tranquille. Vous fermez vos bouches. Vous fermez vos bouches. On décime la population camerounaise tous les jours. Tu n'as jamais compris ce phénomène. Tu amènes quelqu'un, il a des maux de tête. On l'amène. Comment tu appelles ça? On l'amène à l'hôpital, il ne fait pas 2 jours. Il décède parce qu'il avait mal à la tête. Pourquoi? Il consommait les faux médicaments qui sortaient chez les plus riches. Il a pris. À peine on amène quelqu'un dans un hôpital. À peine on amène quelqu'un dans un hôpital. Il a juste les maux de tête. Il ressort de là-bas. Il est macabé. Après, on dit que c'est les hôpitaux qui ne sont pas bons. C'est les 42 ans du pouvoir. Les ceci, cela. Mais arrêtez. 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 Moi, j'appelle la communauté nationale et internationale. Si, parce que je vous dénonce, que je dis que vos exactions, si vous ne changez pas, nous allons monter les décibels. On n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Je veux monter les décibels. On va vous monter les décibels. Vous-même, regardez, donc, vous-même, tu amènes ta personne à l'hôpital, tu amènes ton frère, ta soeur, ton patient à l'hôpital. Il ne fait pas 2 jours, il rend l'âme. Il meurt. Pourquoi elle a rendu l'âme? Qu'est-ce qu'on a fabriqué là-bas à Bafoussam? Qu'on a vendu dans... Attends, s'il te plaît, Def, 1 minute. Je ne sais pas si on a encore 1 ou 2 modèles disponibles. Il y a beaucoup de ports qui sont déjà présents ici. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas un influenceur. Je ne veux pas beaucoup de gens. Donc vraiment, quand vous détectez un port, moi je connais vraiment, quand vous voyez un port bloqué même, ne mutez pas bloqué. Je n'ai pas de conversation à faire avec des ports, s'il vous plaît. Et mon parfum est en train de finir. Je ne sais pas si j'aurai du parfum avant le 2 janvier. Si je dois parfumer ce panel chaque minute parce que des porcs viennent ici avec des odeurs corporelles. Et j'ai dit aux filles Bamileke là, n'ayez pas honte de demander conseil à vos compatriotes et quand. Demandez comment elles font pour être propres, pour ne pas sentir mauvais. Hein? Demandez des astuces de toilette. Je sais pas, on m'avait dit qu'on met le cyclone, ça fait que le sel ne sent pas mauvais. Il y a des petits trucs comme ça. Hein? Lavez-vous, faites, je sais pas, 2 douches par jour. C'est pas en mettant vos trucs de carimola sur vous, là, ça pue. Ça nous empêche même de respirer. Donc vraiment, j'ai plus assez de parfum. Je m'excuse pour les gens du panel, je sais qu'il y a des mauvaises odeurs. Docteur Moussion, donne la parole à Mako, elle est spécialiste pour dénoncer ça. Mako, s'il te plaît, si tu m'écrives cette histoire de mauvaises odeurs, parle, Mako. Ça sent mauvais. Def, fini d'abord. Def, c'est une femme. Yanga chuté. Donc, j'étais en train de dire pour le mot de fin, moi, j'appelle encore la communauté nationale et internationale. Si dénoncer les exactions de nos compatriotes qui se prévalent de partout, qui sont les milliardaires et qui détiennent l'économie du Cameroun avec le sang des Camerounais, je vais vous dénoncer. Si ça fait de moi un tribaliste, je n'ai pas peur, je suis tribaliste. Si ça fait de moi un haineux, je suis un très très grand haineux. Et moi, je ne vous ferai pas, je ne vous donnerai pas des tartines. Et je vais tirer à balles réelles. Je suis encore en train de rester tranquille. Merci.
Marco, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe avec les odeurs? S'il te plaît. Les odeurs, bonsoir le panel. Le problème des odeurs... Attends, je te pose d'abord une question au moins. Pourquoi? Les odeurs des femmes baméleke viennent que... On les a dit dans le lac comme qu'il ne faut pas faire la toilette, que ça enlève les chances. Okay. Donc, elles se lavent comme les petites filles de chez nous là, de 5 ans. Oui. Non, on les a interdit ça. Attends d'abord, s'il te plaît. Pour que je comprenne. Donc, on les a dit qu'il ne faut pas se laver parce que ça fait quoi? Chance. Lève les chances. Mais rien. Moi, je comprends, en tout cas fini. Moi, je comprends pas bien, vraiment, c'est compliqué. Non, vous tous, vous savez que la vraie femme bantou sait faire sa toilette intime. Tout le monde sait ça. Mais la femme baméleke de l'Ouest baméleke, on lui a dit de ne pas faire la toilette, la vraie intime. Parce que ça enlève les chances. Okay. Voilà, c'est ça. Donc, depuis qu'elles sont nées, elles ne savent pas faire la toilette. Celle-là peut même faire la toilette. Il est trop tard. C'est pour ça que je les appelle Ilouabi. Les hommes Ilouabi, les femmes Ilouabi. Okay. Parce qu'ils ne savent pas faire la toilette et on les a interdit que ça enlève les chances. Maintenant, moi, je vais demander à mes frères qui vivent avec les femmes baméleke, votre vie a changé. On a souffert un peu. Hein? Dis donc. Donc, imagine. Aïe, aïe, aïe. Attends, je comprends. Parce qu'on disait souvent aussi là que non, les femmes baméleke ne sont pas fortes au lit. Les trucs, c'est seulement de préparer la nourriture. Ça veut dire que, comme c'est un genre, ça a une odeur. Bon, je vais pas, on va encore dire à quelqu'un qui balise. Moi, c'est toi qui parlais des secrets des gens. Mais faites donc des tutoriels. C'est le président Photo Jonas, si c'est Jonas qui a dit ce que tu étais en train de dire, là, il faut citer l'auteur. Lui, c'est pas moi, c'est Jonas. Jonas, il s'appelle comment? Jonas, il a un nom là. Oui, c'est qui Jonas? C'est lui qui avait dit ça, que bon, machin. De toute manière, bon, Marco, il faut donc faire des tutoriels. Tu ouvres donc une chaîne YouTube, tu fais quelques tutoriels pour enseigner à nos compatriotes. Oui, c'est le président de Safak. À faire la toilette. Jonas Mon Safak. docteur, tu ne peux pas parce qu'il est trop tard. Parce que quand elles font la toilette, elles ont déjà essayé, mais ça date, imagine que quelqu'un a les enfants à accoucher. Imagine quand la femme accouche, tout ce qui se passe là-bas. Donc c'est déjà gâté, c'est déjà gâté. L'organisme ne peut plus rétablir l'ordre. C'est pour cela que quand tu sors avec une femme baméleke de l'Ouest baméleke, quand tu finis avec elle, il y a de l'eau partout. Ce n'est pas de l'eau de jouissance, c'est l'Ilouabi. Vraiment, là tu veux déjà lever le niveau, pardon, non, attends, là tu veux lever le niveau, vraiment. Tu vas faire que les bamés commencent à pleurer en bas tout à l'heure, là. Donc tu dis qu'il y a eu sédimentation. Quand je faisais premier D, on appelait ça la sédimentation. C'est-à-dire quand les déchets se posent pendant longtemps, ça fait donc la sédimentation. Et la sédimentation devient une roche. C'est ça que tu veux dire donc? Ce n'est plus la poussière qu'on peut enlever. C'est déjà une roche. Et donc ça cale, c'est là. C'est ça que tu veux dire ou bien je comprends pas bien? Ah, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ne partent pas voir le gynécologue. Parce que tu sais que le gynécologue fait le frotti-frotta. Ça enlève la chance. Là, c'est compliqué, hein? Sédimentation, après donc métamorphisme. C'est-à-dire, après la sédimentation des déchets, il y a donc un métamorphisme. Fermentation, métamorphisme, ça donne donc ce qu'on voit là, ou bien je ne sais pas. Bon, c'était vraiment une parenthèse, mais
Il était important de rappeler ça. Je m'excuse pour les odeurs. S'il vous plaît, si vous repérez un Bamileke, les Bamileke ne venez pas. Ça c'est fort. Ne venez pas ici. Ne venez pas. C'est pas beau pour un Bamileke d'être ici. C'est comme un chrétien qui part entier à la mosquée. Tu crois que qu'est-ce qui va se passer là-bas? Tu vas sortir avec les mots de tête. Les Bamileke ne venez pas. Ça tire à balles réelles ici là. Ne venez pas. Didier Messi, bonsoir. Bonsoir, chers frères, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis énervé. Parce que l'heure n'est plus à la rigolade. Ah, c'est comme chers frères. Parce qu'aujourd'hui, nous découvrons des choses. Si nous poussons la réflexion et nous prenons des choses un peu plus antérieures, prenons minimalement 10 ans en arrière. Rappelez-vous que dans nos familles, on a connu des décès, des morts avec des choses, beaucoup comme des cancers rares et tout ça. Exactement, et des AVC. Et des AVC, des choses bizarres. Yaoundé Douala, rappelez-vous. AVC, Murandam Tabahana, Yena Human whisky, a Jogumbim. One award AVC, one Abelien, Dome urinaire, Moranga, j'ai femme Walia manque d'écrire Borgan de CNZT. C'est clair. Est-ce que, en Votara, est-ce que Jamloua, Anne Jami Nina, il faut ne be booming, n'a si be bab jamte. Avec une froideur, Habibi qui boit jusqu'ici. À l'heure où je vous parle, grande sœur Ouamadjoua d'Abraza, cancer rare, malbete, bigabou kima. Qui siga qui bididi mina yamna baka meki bakus mimban bakus leles ba mina yumen dip mina morahu rambo fumbi unu moraku il bien sauvé. Et vous voyez souvent des Benguis arriver au Cameroun. On dit qu'il y a 8 Benguis qui est arrivé. La Benguis est partie en boîte, acheter un whisky. Après un verre de whisky, bam. Ilam. La Benguis était en boîte et pourtant elle était là, elle était en santé, elle n'a jamais été malade. Tu parles. Ayo Zamba, je ne te coupe pas. Notre sœur Douala qui avait un grand restaurant à Paris là, elle s'appelait comment? Elle avait un nom là. Elle présidait à Motete tout le temps chez elle. Elle est venue mourir ici au Cameroun. Elle était en boîte de nuit là. Oui. Je me souviens. Elle s'appelait même encore comment? La doyenne. La doyenne. La doyenne est morte grâce aux exactions des gens les plus riches du Cameroun. Elle est partie en boîte de nuit, on lui a servi n'importe quoi, on a commencé à dire l'empoisonnement. Quel empoisonnement? Quel empoisonnement? Maintenant. Non, laissez Didier Messi finir s'il vous plaît. Vraiment, je sens que lui, il a un problème particulier, il est un peu comme moi. Moi, j'ai un problème particulier avec Congel Cam. Il a envoyé ma mère au chômage et beaucoup de savoir. J'ai un problème aussi avec des médicaments parce que j'ai perdu 2 membres importants de ma famille qui sont partis à l'hôpital
à cause d'un petit problème, ils sont morts. Je parle de mon beau-frère. En tout cas, mes deux beaux-frères. Les deux maris de mes deux grandes sœurs sont morts pour des petits problèmes. Un s'est senti mal, on l'a amené à l'hôpital, on a fait une intervention chirurgicale, il est mort. L'autre avait des problèmes d'anesthésie, machin, il est décédé. Didier Messi, exprime-toi, lâche-toi, si tu es fâché, sache que moi je suis plus fâché que toi. Retiens seulement ça. C'est une histoire à prendre très au sérieux parce que justement des échanges que nous avons avec nos familles, la situation est terriblement préoccupante. C'est-à-dire que des gens à Neminingabe Yamna ou à Lomonga, ton chocolat qu'on va te donner, on va charger le pain, tu ne sais pas quel genre de chocolat on va mettre dans le pain. Tu ne sais pas quel genre de beurre on va utiliser. La situation est, on ne peut plus préoccupante dans nos villes et villages, à l'heure où nous parlons. Bomba nyumuiwa a 15 ans kifumusung amalman amalbiti binang bi 15 ans 16 ans bi kifumusung et bien ba kunu bia ba sachet bina on sulba furbo ba sachet kulusu ana dami nena mo halna bien lancé pétition d'ici le début de l'année fais-nous signe tout ce qu'il y aura lieu de faire. L'heure n'est plus à la rigolade. Yaoundé et Douala sont terriblement en danger. Yaoundé et Douala sont terriblement en danger. Toute denrée alimentaire, toute boisson, c'est-à-dire à l'heure où nous parlons, le gouvernement camerounais doit faire une descente musclée pour vérifier dans les villes, dans nos villes et campagnes et villages, ces denrées alimentaires-là, qu'on essaie de mettre hors d'état, de dire qu'on est... qu'il n'y ait plus de marché, qu'il n'y ait plus de bière et machin là dans nos villages. Parce qu'en réalité, ce sont nos villages. Bien sûr. Donc, qu'on nous nettoie nos villages, qu'on nettoie nos villages, on n'a jamais empoisonné qui que ce soit. On ne va pas perdre des membres de nos familles parce que des collègues... J'avais suivi Elimbi Lobé une fois sur un plateau de télévision qui disait qu'il est allé prendre un pot avec ses amis. Il a pris un scotch et puis il a bu. Au sortir de là, il avait l'écoulement de sang au niveau des oreilles. Vous vous imaginez que nous sommes déjà arrivés à ce niveau-là. Que tu vas aller boire de l'eau, on te sert un produit qui t'amène directement à la mort. Donc, l'heure est à la prise de conscience et à l'action. Laissons le reste tomber. Moi, ce n'est même plus l'histoire de politique. C'est l'histoire de la survie. Parce qu'on a... Ah, mais s'il y a beaucoup de combats politiques, il y a beaucoup de combats, non que survie est menacée. La survie est menacée. Oui. Ça, c'est une histoire de survie. Oui, Kaza, bien, boya, you are quite mendiba, and I'm in town in Wakwa, Uliwaza, au brun, galon mendiba l'eau. Abu Boranga Bouenala, Bakulfa Menzime Bilam, Abia Kurban, Émotion, s'il te plaît, Didier Messi, Nyamoro, ma paille-book, on dit chez nous, ma paille-book. Oh oui. Je suis allé au Cameroun manger et épouser ma femme cette année, c'est-à-dire clôturer avec le mariage religieux et tout cette année. J'ai fini la cérémonie et tout ce qu'il y avait après, les troisième mi-temps tour,
à la fin du mois de août. Début septembre, je suis revenu à Yaoundé. Les amis m'ont invité à boire un pot à Escale, en face du ministre Etundingwa. D'habitude, moi, je n'aime pas boire dehors. Même ici, en Europe, là. Si les enfants, ils connaissent tout, là. Tout le monde me connaît ici en Italie. Ils vont tout te dire que je bois le Red Bull ou bien une bouteille d'eau. Quand je ne suis pas chez moi, mon papa m'avait dit, on boit chez soi. De telle manière, si tu es fatigué, tu t'adores sur le canapé, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que les enfants, il ne faut pas que les étrangers, les gens dehors, te voient que tu es sous dehors. Donc j'ai cette habitude-là, je ne bois pas vraiment dehors. Mais les amis avaient insisté à vouloir me faire boire. Ils savent que j'aime un peu du whisky. Ils ont donc acheté une bouteille de whisky, je ne sais où. Il y a des supermarchés partout. Parce que la demoiselle qui a ce petit barreau-là ne vend que des bières et tout ça là. Ils ont donc dépêché un de nos petits en manguier. Aller m'acheter une bouteille de whisky à Dorve qui est à Yannick. Dorve qui est à Total Yannick. Il y a un nouveau Dorve là. Total Yannick. Oui. Le petit est venu avec, je ne vais pas donner le nom du whisky sans publicité, c'est pas important. Il est venu avec le liqueur. J'étais avec ma femme, mon frère et certains amis. On m'a servi un verre. Je vous dis que j'ai eu l'impression que... Mais c'était très grave. Je suis arrivé à la maison, je pleurais. Je pleurais. Je disais que qui m'a envoyé au Cameroun parce que j'étais sûr que je vais mourir. Je ne blague pas. J'étais sûr que on m'a déjà empoisonné. Je vais mourir. J'avais mal, je vomissais. Les intestins faisaient comme si ça s'attache. Je criais de douleur. Et même ma femme avait déjà validé la thèse qu'on m'a empoisonné. Elle me disait déjà qu'on t'a dit de ne pas partir, qu'il n'y a pas les amis ici, machin. Voilà maintenant ça. Ils appellent ça au Cameroun que le cube. On t'a déjà donné le cube. Dieu merci, j'avais pris un seul quart de verre. Mon journée, ça a baissé. Pour faire comme... Imaginez donc quelqu'un qui va en boîte de nuit. Ah oui. Lui prend toute une bouteille entière. Et il boit tout ça. Qu'il est un grand fêtard. Il est content. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Les Mbenguis. Continue Nyamoro. Je tenais à dire ça. Non, c'est pour chuter, c'est pour finir. Déjà vous remercier, dire que l'action est nécessaire. Il faut déjà essayer de nous coordonner. Ben moi mini boubona bien calé me soleil mina mais car quoi wondo me jomo pour l'instant Même ma comme qui me fait place. Wondo. Même à quoi bi wondo. Wondo no kwa bi bia. Nya auto sova. Nyo akwa bi vela akwa nyo akwa ba awala akwa nyo akwa bi tona akwa wala baba jang bena wala baba jang aya musova. Nya auto sova. Ngono moiton, ngono jena we koliton, unga koliton. Ngono moe wono, oro jena we koli wono, unga koli wono. Ngono mangia. Ngono mombei. Il m'a ça te sauve, te colle, oui. Bien, what, yes, là. Mini tabi, jom, et borbana, et babanaza, et babana, Europa, mini nahala. Et bien, abidamou. Bi coordonner action, zingna, bi saisir un woman. Oh, oui. Et mamie a ma bobal mal mamie ne ba karna petit et voilà. Badjona, génocide par substitution dans les régions du centre, sud, est et littoral. Les Bamileke veulent décimer ces populations autochtones pour les remplacer. Voilà. Donc, je crois que bien, il y a des
des preuves à n'en plus finir. Mais il m'a mis sur la langue. Mais ne m'a bien prouvé. Il boit pas si bien ou n'a même de me bon. Il boit pas si y'a quoi, bien le quoi, bien y'a qui. Mina quoi, cancer, le cancer, cancer rare, le zé, amin, béabi, la bétia, mina y'a besoin de cancer rare. Cancer rare, c'est le na, on soulte nos degrés élevés, à l'élevé, à mandam, bien bissé à boum, bien bissé à système, et bien bissé à nom. Il y a des examens médicaux, il y a des choses qu'on peut donner à l'État camerounais pour voir ce qui se passe dans nos populations, dans nos villes et villages. Bible examen, et il y a bien beaucoup de borba quand bien, il y a bien beaucoup de bien bitimissivino. Anti-messie, atar-messie, toi, on l'a vu. Pour moi, aujourd'hui, au moins, bien sensibiliser les l'éveil de conscience, bien bon moula, éveil de conscience, mourousa yen carmen de mobormoui, mi bokala, mourousa ayen kwaba, ankwaba wala, ankwaba fia, ankwaba iwondo, ankwaba ton, mourousa yen carndo bordina, mi bokala, amo mama femena sanguna. C'est ça. Merci Abunga, vraiment, m'a retiré en inbox, m'a revenu numéro inbox. Parce que, en 2025, la saison régulière va commencer. Pasteur Abdel Karim, il faut que moi aussi tu m'envoies ton numéro. Il faut bien, comme moi je suis au pays, il faut que je t'envoie souvent certains trucs. Exactement, c'est ça qu'on veut. Je t'écris mon numéro tout à l'heure dans l'inbox. Pasteur Abdel Karim, bonsoir. Non, contact, donc qui est travail overvest. Na bien dame que même sur WhatsApp, quoi maman sur WhatsApp. D'accord. Abdel, tu es là? Bonsoir, docteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Ah, ABD. J'ai suivi avec attention M. Chief John Gouteji Cameroun Obosso. On remet. Là. Je m'avais recherché ça. Moi-même, j'ai l'impression qu'on doit écouter ça 4 fois par jour. Moi-même, je dis moi-même. Parce qu'il faut que les gens comprennent que le Cameroun... Abdel parle le temps que je recherche cette vidéo-là. Ouais. Moi, j'étais en train de dire... J'ai suivi le Premier ministre dit Cameroun Obosso. Cameroun en avant. Je dis quelque chose... Vous devez tous savoir comment fonctionne notre pays. Vous devez tous savoir. Nous avons été trompés. On a trompé nos parents. Nos parents ont été maintenus en esclavage jusqu'en 1946. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la Un petit messie, il faut nous faire le micro, oui. Madame, tu vois? Il faut le savoir, nos parents ont été maintenus en esclavage jusqu'en 1946, à l'aube de la fin de la Deuxième Guerre. Nos parents étaient esclaves. Ils avaient du répit pour ceux qui fuyaient se cacher à l'église catholique. C'est ça la vérité. D'où vous voyez le comportement de nos parents qui ont grandi toujours en pensant que l'Église est venue les sauver de l'esclavage. Or, c'était la face
d'une même pièce. Maintenant, nous n'avons plus les yeux fermés. Vous entendez sur les panels, on n'a pas de route, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Quand tu leur poses la question, on construit les routes, les hôpitaux, les ponts avec quoi? Ils te disent unanimement, on fait quoi avec l'argent du pétrole? Vous vous rappelez ce que je vous avais dit, non? Ils demandent l'argent du pétrole. Quand tu leur réponds, ils demandent l'argent des impôts qu'ils ne payent pas. Quand tu leur réponds, mais l'argent du pétrole, 50% du pétrole va dans le budget de l'État du Cameroun. Ils te disent, eh, qui t'a dit ça? Je dis, mon ami, va lire. Quand vous ne connaissez rien, venez lire. Va lire. Va regarder la structure du budget de l'État du Cameroun. Tu vas trouver pétrole, 50% reversé dans le budget. En réalité, les gens ont démantelé notre pays. L'État est démantelé. C'est le fait que nous nous sommes réveillés sur les réseaux sociaux qui font en sorte que prendre l'État va être difficile pour eux. Parce qu'ils ne peuvent plus mentir, ils ne peuvent plus tromper tout le monde. Le petit temps qu'on a passé sur les réseaux sociaux, on fait en sorte que le rapport de force a changé. Et ils se rendent bien compte que le rapport de force a changé. Et c'est pour ça que moi, je leur dis, les gars, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Puisque vous pensiez qu'un jour, nous, on n'allait jamais se réveiller. C'est votre droit de penser ainsi. Mais nous sommes réveillés. Et nous allons retrouver notre place et défendre nos intérêts. C'est tout. Abdel. Oui. S'il te plaît, tu m'envoies également ton contact. Je te suis souvent de temps à autre. J'ai le pasteur principal. Mais bon, tu m'envoies ton contact, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Parce que les gens ne savent pas que nos parents ont souffert le martyre. L'esclavage étant aboli en 1946, quand vous prenez 1946, ça fait 4 ans de liberté. Après 4 ans de liberté, on a 1960 indépendance. Ils ont fait 10 ans de liberté. On dit voici la République. Ils sont allés dans la République sans intérêt, sans même savoir quels sont leurs intérêts. Ils étaient juste contents de la fin des travaux forcés. C'est ça la vérité. Entre-temps, les Bamileke avaient déjà créé les coopératives. Les Français avaient déjà créé les coopératives. La raison pour laquelle les Français ont créé les coopératives, ça te renvoie à l'accord. Les accords du Cameroun sous tutelle de la France. Quand tu peux lire ces accords, tu vas trouver à l'article 4 qui dit que la France doit s'assurer de l'émancipation des populations autochtones dans leur vie sociale et économique
et de la préservation du foncier de ces derniers. C'est écrit à l'article 4 des accords du Cameroun sous tutelle. Les accords du Cameroun sous tutelle ont été signés en 1922. Dans ces accords, à l'article 2, on dit qu'il faut mettre fin aux travaux forcés en 1922. La France est venue les abolir en 1946. Alors qu'en 1922, il a donné les Bamileke la liberté. Les Bamileke étant des gens libres, on a créé là-bas chez eux 2 coopératives. Les coopératives ont été créées pour justifier le rapport final que la France faisait chaque année à l'ONU. Nous avons les documents qui justifient la section pour inspecter les pétitions envoyées par les populations du territoire appelé Cameroun. Nous avons les pétitions. Les pétitions sont dans un document de 256 pages. Je pose la question, pourquoi nos parents n'ont-ils pas écrit les pétitions? Parce que nos parents étaient étrangers, ils savouraient encore la joie de vivre sans l'esclavage. Ouais. Or, les pétitions qui sont à l'ONU, ce sont les Bamileke qui ont envoyé les pétitions. Si tu veux connaître l'histoire du Cameroun, il faut lire ces 2 documents. Cameroun sous mandat, Cameroun sous tutelle. Quand tu vas lire les accords du Cameroun sous mandat, qu'est-ce qui est écrit? Il y a 13 articles. Les accords du Cameroun sous mandat, 13 articles. Les accords du Cameroun sous tutelle, tu as 14 articles. Il faut les lire. Je pense que le pasteur a reçu un appel. François Mbarga, bonsoir. Je suis là depuis aussi. Bonsoir, docteur, bonsoir. Tu dis, hein? Je disais tantôt. Ah, ça va. Vas-y, docteur. Au plaisir de t'écouter. Lorsque tu veux comprendre le Cameroun et que tu n'as pas lu les 2 documents là, on va t'entretenir dans le mensonge original du Cameroun. Les 2 documents te disent c'est quoi le Cameroun. Les 2 documents. Cameroun sous mandat, le Cameroun sous tutelle, ce sont des accords. Et je me suis toujours posé la question, comment est-ce que depuis 63 ans, aucune presse privée, aucun journal, rien ne nous a mis ça sur la table, alors que c'est fondamental pour comprendre la suite des événements au Cameroun. Docteur Afana, si tu regardes tes mails, tu as tous les documents que je t'ai envoyés. On va prendre plaisir à les lire durant cette préparation physique avec ces maigres publics. Parce que les gens oublient. Permettez-moi donc d'abord de relire l'article 4 que vous avez mentionné pour que les gens comprennent de quoi on parle. Ok, vas-y, lis ça. S'il vous plaît, vraiment, pasteur, s'il vous plaît. Vas-y, docteur. Pour qu'on ne dise pas que vous avez inventé l'article 4 de quelque chose. Cameroun. Mandat français sur le Cameroun. 20 juillet 1922. Le Conseil de la Société des Nations, considérant que, par l'article 119 du traité de paix avec l'Allemagne, signé à Versailles le 28 juin 1917, l'Allemagne a renoncé, en faveur des principales puissances alliées et associées à tous ses droits
sur ses possessions d'outre-mer, y compris le Cameroun. Il est important de lire ce préambule-là avant de rentrer dans les articles. Maintenant, que dit l'article 4, évoqué précédemment par le pasteur Abdel Karim? De manière littéraire, l'article 4 dit: la puissance mandataire devra, 2 points, petit 1, promouvoir, autant pour moi, excusez-moi, pourvoir à l'émancipation éventuelle de tout esclave, au pluriel, et dans un délai aussi court que les conditions sociales le permettront, virgule, faire disparaître tout esclavage domestique ou autre. Petit 2, supprimer toute forme de commerce d'esclaves. Petit 3, interdire tout travail forcé ou obligatoire, sauf pour les travaux et services publics essentiels et sous condition d'une équitable rémunération. Petit 4, protéger les indigènes, ce que plus tard on va appeler collectivité coutumière, ce que aujourd'hui on appelle peuple autochtone. Petit 4, je relis donc: protéger les indigènes contre la fraude et la contrainte par une surveillance attentive des contrats de travail et du recrutement des travailleurs. Petit 5, exercer un contrôle sévère sur le trafic des armes et munitions, ainsi que sur le commerce des spiritueux. Malheureusement, les Bamileke nous empoisonnent. Voilà donc synthétiquement l'article 4. Va-y, l'article 3. Article 3. Le mandataire ne devra établir sur le territoire aucune base militaire ou navale, virgule, ni édifier aucune fortification, virgule, ni organiser aucune force militaire indigène, sauf pour assurer la police locale et la défense du territoire. Nous n'avons pas le droit d'avoir d'armée, c'est écrit dans le document qu'il n'y a pas d'armée dans nos pays. Voilà, ça écrit. Toutefois, il est entendu que les troupes ainsi levées peuvent, en cas de guerre générale, être utilisées pour repousser une agression ou pour la défense du territoire en dehors de la région soumise au mandat. Maintenant, va maintenant lire le Cameroun sous tutelle. Cameroun sous tutelle. Lis maintenant les deux articles que tu viens de lire. La veille est longue, on a beaucoup de temps. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Les gens qui sont pressés, vous partez. Cameroun, français, sous tutelle de l'ONU. Il est toujours important de vous lire le préambule pour que vous compreniez. Le Cameroun, colonie allemande, fut occupé durant la Grande Guerre par les forces françaises et britanniques. Puis partagé entre les deux puissances et soumis au régime du mandat, sous le contrôle de la Société des Nations. En 1946, le gouvernement français accepte de soumettre le territoire du Togo ainsi que celui du Cameroun au régime international de tutelle, selon un accord approuvé par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 1946.
Quels sont les articles qui vous intéressent, monsieur le pasteur? Moi, je lis juste. Article 3, article 4, article 5, mon frère docteur. Article 3. Par ordre de croissance, effectivement. Article 3. L'autorité chargée de l'administration sera responsable de la paix, virgule, du bon ordre et de la bonne administration du territoire. Elle sera responsable également de la défense du dit territoire et veillera à ce qu'il apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 4. À cet effet, en vue de remplir les obligations découlant de la charte du présent accord, l'autorité chargée de l'administration, grand A, petit 1, aura plein pouvoir de législation, virgule, d'administration et de jurisprudence sur le territoire et, sous réserve des dispositions de la charte du présent accord, l'administrera selon la législation française comme partie intégrante du territoire français. 2. Sera autorisé en vue d'assurer une meilleure administration à constituer ce territoire après avis conforme de l'Assemblée représentative territoriale en union ou fédération douanière, virgule, fiscale ou administrative avec les territoires avoisinants relevant de sa souveraineté ou placés sous contrôle et à créer des services communs entre ces territoires et le territoire sous tutelle, à condition que ces mesures aient pour effet de promouvoir le but que se propose le système international de tutelle. Lettre B. Pourra établir sur le territoire des bases militaires navales ou aériennes, y entretenir les forces nationales et lever des contingents de volontaires. Disons que sous mandat, ils ne pouvaient pas installer des bases, mais sous tutelle, ils peuvent désormais installer des bases. Petit 2. Tu as compris. Allons-y. Petit 2. Pourra prendre, dans les seules limites imposées par la charte, toute mesure d'organisation et de défense propre à assurer la participation du territoire au maintien de la paix et de la sécurité internationale, le respect des engagements relatifs à l'assistance et aux facilités données au Conseil de sécurité par l'autorité chargée de l'administration, le respect de l'ordre intérieur, la défense du territoire dans le cadre des accords spéciaux pour le maintien de la paix et de la sécurité. Le chargé de l'administration prendra les mesures nécessaires en vue d'assurer une participation des populations locales à l'administration du territoire par le développement d'organes démocratiques représentatifs et de procéder, le moment venu, aux consultations appropriées en vue de permettre à ces populations de se prononcer librement sur leur régime politique et d'atteindre les fins définies par l'article 76B de la charte. À vous la parole, monsieur le pasteur. Voilà donc la base qui fait comprendre à un vrai Camerounais qui doit se poser les bonnes questions. Si vous comprenez que la France a signé ce document avec tous ces articles, pourquoi la France est donc venue signer l'interdiction de l'esclavage sur le même territoire en 1946? C'est déjà interdit en 1922. Hein? Et or,
Dans le Cameroun sous mandat. Le Cameroun sous mandat interdit même les travaux forcés. Les travaux forcés. 1922. Or, la France vient... Le document est là, c'est plus de donner ça là-bas. Le document est là, où la France met fin aux travaux forcés. Le gouvernement provisoire de la République française décrète, article 1er, tout est sous ce... La question à poser, c'est là, pourquoi tu as signé l'accord de tutelle en 1922, tu viens signer le décret appliquant, abolissant les travaux forcés, l'esclavage en 1946. 46. Mais retenez bien que la coopérative est créée à l'Ouest 1932-1933. Première coopérative créée à l'Ouest Cameroun. La coopérative agricole des planteurs Bamoun du café Arabica, 1932, créée par M. Marcel Lagarde. 1933, création de la coopérative agricole des planteurs Bamileke du café Arabica. 1933. L'État du Cameroun n'existe pas. C'est ça que les Blancs ont appelé le Cameroun utile. Le Cameroun utile, c'est chez les Bamileke. Les Bamileke. Le Cameroun esclavage, c'est les Bantous. Les Bantous. C'est chez les Bantous qu'on doit prendre. On se partage avec les Bamileke. Les VA et le cacao. Les VA, le cacao, puisqu'on a commencé à cultiver les VA et le cacao, les VA étaient encore les arbres forestiers en bourse là. Retenez ce que je suis en train de vous dire là. Le Cameroun utile, c'est le Cameroun des Bamileke. C'est ce Cameroun utile qu'on va utiliser comme paravent pour exploiter le Cameroun esclave. Ce que je vous dis là, ça se maintient jusqu'à présent. Nous sommes le 29 décembre 2024. La situation n'a pas changé. La situation n'a pas changé. Pour ceux qui pensent que ça a changé, je suis désolé de vous dire que vous rêvez. Rien n'a changé. C'est pour ça que les Bamileke revendiquent sans cesse. C'est pour ça qu'ils revendiquent les devises tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les devises qui ne produisent pas. Les devises qui ne produisent pas, mais non, c'est eux le Cameroun utile. C'est eux le Cameroun utile. Et les gens viennent nous dire, on doit laisser ça faire parce que nos parents avaient accepté. Monsieur, c'est fini. C'est fini. Il y a un temps pour esclavagiser. Il y a un temps pour que l'esclave sorte de l'enclos. 2025, nous sortirons de l'enclos des Bamileke qui sont à la porte pour nous surveiller, pour défendre les intérêts français. Français, merci. Il faut bien comprendre de quoi il est question ici. Le Cameroun utile, c'est les Bamileke. Il faut préciser, le Cameroun utile pour la France. Le Cameroun utile pour la France, c'est les Bamileke. Là, c'est bon. Qu'on va utiliser pour maintenir les autres dans l'esclavage, pour l'exploitation à venir de la France. Les Bamileke continuent à jouer ce rôle jusqu'à l'heure où je vous parle. L'outil par excellence qu'on les a donné pour nous esclavagiser, c'est la chambre de commerce. Parce que vous devez savoir, en 1961, avant ça, en 1958, les deux coopératives qu'on a créées à l'Ouest, chez les Bamoun et chez les Bamileke,